Alors, nous allons découvrir ensemble les manuels de sciences sociales. Chez Bordas, on va retrouver le manuel de sciences économiques et sociales qui va de la seconde à la terminale. Chez Nathan, on va avoir une collection très complète avec deux manuels d'histoire, le manuel Lequintrec, le manuel Cotte, la géographie, l'HGGSP, donc histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, et enfin les sciences économiques et sociales. Je vous propose qu'on regarde du manuel d'histoire de seconde de Monsieur Lequintrec. Quand j'ouvre le manuel d'histoire de seconde granulaire, on va tout de suite tomber sur la même chose que ce qu'on a ici, c'est-à-dire le sommaire. Toutefois, vous pouvez remarquer que le sommaire commence ici par le guide du lycéen. Le guide du lycéen, on va le retrouver juste en dessous ici, dans tout ce qui ne fait pas directement partie du programme d'histoire, mais qui sont des fiches méthodologiques. Donc ici, vous aurez le guide du lycéen et vers le bac. Pour tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui relève effectivement de l'histoire, vous allez retrouver les grandes parties exactement comme dans le sommaire qui vous est proposé dans le manuel papier. Ainsi, on a bien un manuel complet qui reprend l'intégralité des contenus du manuel papier et les fiches méthodologiques du manuel papier. Maintenant, si on rentre dans un chapitre en lui-même, par exemple ici l'affirmation de l'État dans le Royaume de France, on va voir qu'on a d'abord une vue d'ensemble dans le manuel granulaire qui d'ailleurs reprend à l'identique le manuel papier. Vous voyez ici l'affirmation de l'État dans le Royaume de France et juste derrière on va avoir le marqueur temporel avec la frise et le marqueur spatial avec la carte. Donc on retrouve les deux ici dans la collection dédiée. Ensuite, on va avoir les parties de cours, tous les documents, les analyses de documents qui vont être proposées, révisées avec là tout le bilan, la synthèse, en gros la partie de cours. Et puis, on va retrouver les ressources complémentaires qui sont ici, donc toutes les ressources interactives qu'on va retrouver dans une collection dédiée, ressources complémentaires. Dans ces ressources interactives, on va retrouver des podcasts, c'est-à-dire tout le cours sous forme lue. Et puis, vous pourrez retrouver aussi des cartes et des schémas interactifs, comme par exemple ici ce tableau. On va voir qu'on va pouvoir découvrir en fait la ressource sous différents aspects. Donc, par exemple, on peut s'intéresser aux différents plans qui composent ce tableau et mettre en avant le premier plan, le deuxième plan ou le troisième plan. En conclusion, on va retrouver bien l'intégralité des ressources qui composent le manuel papier, mais sous un format découpé, granulaire, avec en plus toutes les ressources interactives.